Grand frère Xuan. J'ai tellement mal à la tête. Je vais te conduire à l'hôpital. Allergique à l'alcool et tu bois autant. Cela a provoqué une perforation de l'estomac. Où est mon mari? Tu as un mari. Et il te laisse boire seul dehors. Si quelqu'un ne t'avait pas trouvé évanoui et emmené à l'hôpital, qui sait ce qui aurait pu se passer? Contacte vite ton mari qu'il vienne à l'hôpital. Sœur Qingxu, grand frère Xian insiste pour s'occuper de moi. Ne te méprends pas. Yuru est ivre. Je dois m'occuper d'elle. Le mariage prévu demain est reporté. Mais la date du mariage a déjà été repoussée de 6 mois. Un certificat de mariage. On peut le faire n'importe quand. On verra plus tard. Allô? C'est Fu Jingxian qui refuse unilatéralement de se marier avec moi. Fu Jingxian, tu veux bien m'épouser? Je Fu Jingxuan de toute ma vie. Ne veux épouser que Chu Qingxu. On se marie à la fin de l'année. Avant ça, on choisit un bon jour pour aller chercher le certificat de mariage. Fu Jingxian, si tu as le temps de t'occuper des autres, mais pas de te marier avec moi, alors ce certificat de mariage n'est plus nécessaire. Papa, je suis d'accord pour un mariage arrangé avec la famille avec Guyan Shen. Qingxu, tu es de retour. Yuru vient de glisser et de tomber. Ne te méprends pas. Tu l'as ramené chez nous. Yuru ne se sent pas bien. C'est trop dangereux de vivre seul. C'est pourquoi j'ai accepté qu'elle vienne chez nous, juste pour une nuit. Fu Jingxian, tu as oublié que c'est notre maison. Xuan, mon frère. Je ne devrais pas être ici. Chu Qingxu, ça suffit. Tu veux qu'elle dorme dans la rue. Bienvenue dans notre petit nid douillet. Depuis la fin des études jusqu'à maintenant, on a enfin notre propre maison. À partir de maintenant, ça n'appartient qu'à nous deux. Je la laisserai dormir dans la chambre d'amis. D'accord. Elle peut dormir où elle veut. Ce ne sera plus ma maison. Attends. Quoi encore? Yuru a mal à l'estomac. Va aider Yuru. Prépare-lui une soupe qui soigne l'estomac. Je viens de rentrer de l'hôpital. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas le faire. Frère Xuan, est-ce que Qingxu me déteste? Chu Qingxu, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Pourquoi trouver une excuse aussi mauvaise? Tu sais quoi? J'ai failli mourir à cause de mon allergie à l'alcool. L'allergie à l'alcool, c'est juste une intolérance. Il suffit de boire plus pour s'y habituer. Tu es juste en colère contre moi parce que j'ai retardé notre mariage. Tu fais la tête à cause de ça. C'est juste un papier le mariage. On peut le faire n'importe quand. Arrête de faire des caprices. Pour des broutilles comme ça. Ma patience a des limites. D'accord. Frère Xuan, je ne me sens toujours pas bien.
Je vais t'aider à aller dans ta chambre. Allô? Mademoiselle Chou. C'est Guyan Shen. Pour ce qui est du mariage arrangé, tu es vraiment sûre de ta décision? Je viens demain. Je serai à Hong Kong. Pour qu'on se marie. Le petit déjeuner est prêt. Mange pendant que c'est chaud. Frère Xuan. C'est vraiment bon. Mange en plus si c'est bon. En fait, il sait cuisiner. Il ne veut juste pas le faire pour moi. Debout. Viens prendre ton petit déjeuner. Sœur Kingxu. Je t'envie. Tu manges tous les jours. Le petit déjeuner préparé par Frère Xuan. C'est la première fois que je mange un petit déjeuner aussi délicieux. Quelle coïncidence. C'est aussi ma première fois. Sœur Kingxu. Hier soir, j'étais trop effrayée. Alors j'ai demandé à Frère Xuan de rester avec moi. Ne sois pas en colère contre Frère Xuan. Ne te méprends pas. J'ai dormi sur le sol. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Chu Kingsu. Ce n'est qu'un changement de date pour le certificat de mariage. Ce n'est pas qu'on ne le fera pas. Pourquoi en vouloir jusqu'à maintenant? Je ne suis vraiment pas en colère. Un cadeau spécialement choisi pour toi. Accepte le cadeau. Et la colère devrait disparaître. Il semble qu'il ait oublié. C'est la 3e fois qu'il m'offre exactement la même chose. C'est juste un retard pour la date du certificat. Le mariage prévu aura lieu demain comme prévu. Les invitations ont été envoyées. Des clients importants ont été invités. C'est très important pour l'entreprise. Ne fais plus de caprices. Je te promets. Après le mariage demain, nous irons chercher le certificat. D'accord. Alors prépare-toi bien. Demain, je demanderai à mon assistant de t'emmener sur le lieu du mariage. Je vais bien préparer mon mariage. Le mariage est déjà en préparation. Je t'ai réservé un rendez-vous chez le couturier de mariage. Tu peux choisir n'importe quelle robe là-bas. Va choisir une robe que tu aimes. D'accord. D'accord. Qui envoie un message. Juste du travail. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Prenez votre temps. Où vas-tu? Je vais au magasin acheter quelque chose. Je t'accompagne. Je vais aussi ramener Yuru à la maison. Merci Frère Xuan. Frère Xuan. Je pense que j'ai oublié le collier que tu m'as offert là-haut. C'est juste un collier. Je t'en achèterai un autre tout à l'heure. Non. C'est le premier cadeau que tu m'as offert. Je veux le porter tout le temps. D'accord. Je t'emmène le chercher maintenant. Oui. Prends un taxi pour aller au centre commercial. Prends cette carte. Achète ce que tu veux.
Allons-y. Bonjour, je viens choisir une robe de mariée. Mademoiselle Chu, n'est-ce pas? Venez par ici. Les robes de mariée exposées aujourd'hui sont toutes conçues par des maîtres internationaux. Vous pouvez choisir librement, mademoiselle. Jing Xuan. Oui. Notre entreprise vient de démarrer. Il y aura beaucoup de dépenses à l'avenir. Voici. Garde-les pour l'instant. Kingxu. Oui. Ferme les yeux un instant. Ouvre-les maintenant. Kingxu. Je t'offrirai un jour le plus grand mariage. Quand est-ce que tout a changé? Kingxu. C'est toi. Vous rentrez à la maison. Revenez ici. C'est moi qui ai demandé à Xuan de m'accompagner faire du shopping. Ne sois pas en colère, sœur. Yuru voulait offrir 2 tenues. Je l'ai accompagné. Ce n'est rien. Je suis venue choisir une robe de mariée. Alors, je laisse Xuan t'accompagner. J'ai tout organisé pour le mariage. J'ai aussi choisi la robe. Tu mets ce que je choisis pour toi. Perdre du temps ici. Autant retourner au bureau pour travailler. Certaines choses. C'est mieux de les choisir soi-même. Je veux essayer ça. D'accord, suis-moi. Pourquoi cette fermeture éclair ne fonctionne pas? Oh. Uru. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. J'ai soudainement très mal au ventre. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Mademoiselle Chu. Votre mari. Ce n'est pas mon mari. Aidez-moi à ajuster la robe de mariée. Ah d'accord. Mademoiselle Chu. Voilà. On prend cette robe. D'accord. Votre adresse est? La famille Gu à Hong Kong. Plus aucun lien. Sœur Chu. Vous avez un colis. Voici la liste des invités à notre mariage. Vous pouvez inviter qui vous voulez pour témoigner. Tout pour le mariage est préparé selon vos souhaits. Les 8 ans de relation entre Sœur Chu et le PDG Fu vont enfin aboutir. Sœur Chu et le PDG font un couple parfait. Ce mariage sera sûrement grandiose. Mon mariage sera en effet très grandiose.
Regardez encore la liste des invités. La liste des invités a été décidée depuis longtemps. Seuls les grands clients de l'entreprise sont invités. Vous ne pouvez pas la changer. Ce que vous devez faire, c'est de bien vous comporter. Ne me faites pas honte. Faites ça bien. J'en ai besoin. Trouvez quelqu'un d'autre. Je démissionne. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste t'empêcher de modifier la liste des invités. Et tu veux me faire une crise en démissionnant. Voici ma lettre de démission. Veuillez la signer, fou. Frère Xuan. Mon dossier est prêt. On est en train de le faire. Ça sera bientôt prêt. Merci Sir Kingsu. Tu es si occupé et tu m'aides encore avec mon dossier. De rien. Je vais démissionner. Je ne pourrai plus t'aider. Sir Kingsu, tu ne peux pas démissionner. La compagnie de Frère Xuan ne peut pas se passer de toi. Fou. Je vais me marier. Je ne veux plus me montrer en public. Travailler dans sa propre entreprise, c'est aussi se montrer en public. Comment? Tu veux, après notre mariage, rester à la maison comme femme au foyer. Fou. Signe. Si tu insistes pour démissionner, alors confie ton travail à Yuru. À partir d'aujourd'hui, le groupe Muxu n'a plus rien à voir avec toi. Sœur, ne t'inquiète pas. Il y a encore Frère Xuan dans l'entreprise. Je m'occuperai de tout pour toi. Je ne te laisserai pas t'inquiéter. Alors, je te le confie. Maintenant que tu as démissionné, rentre et prépare bien notre mariage. Demain, il y aura des personnalités importantes. Ne me déçois pas. Demain, je ne te décevrai pas. Fu et Chu sont ensemble depuis 8 ans. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée, leur amour est profond. Quelle chance ils ont. Et encore, non seulement ils s'aiment et se comprennent, mais ils ont aussi fondé ensemble le groupe Muxu. Bienvenue à tous les invités pour le mariage du président du groupe Muxu, Fu Jingxuan, et de son épouse, Chu Qingxu. Le couple a traversé 8 saisons ensemble, et aujourd'hui ils sont officiellement mari et femme. Et maintenant, accueillons avec une chaleureuse ovation Chu Qingxu sur scène. Où est la mariée? Pourquoi elle ne vient pas? Le président Fu n'a-t-il pas envoyé quelqu'un la chercher? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi Kingsu n'arrive pas? Elle ne viendrait pas. Elle a préparé ce mariage depuis si longtemps. Depuis 8 ans. Elle attendait ce jour. Elle ne peut pas ne pas venir. J'ai envoyé une voiture la chercher. On dirait que la mariée est un peu timide. Accueillons-la à nouveau avec une chaleureuse ovation. Chu Qingxu sur scène. Président Fu. Où est Chu Qingxu? Faites-la venir immédiatement. Le président Chu. Elle a disparu. Quoi? Vous plaisantez. C'est la mariée de mon mariage. Comment peut-elle ne pas venir? C'est la vérité. Personne ne répond à la porte.
Et elle ne répond pas à mon appel. Qu'est-ce qui se passe? Chu Qingxu, peu importe où tu es, viens immédiatement à la cérémonie. La demoiselle Chu ne viendrait vraiment pas. Frère Xuan, si Qingxu ne veut pas vous épouser, pourquoi pas nous? Ferme-la. Qui es-tu? Tu oses te comparer à Qingxu. Le mariage est annulé. Chu Qingxu. Je sais que tu es là. Sortez tout de suite. Qingxu. Où es-tu vraiment? Huit ans de relation. 8 ans d'efforts. Pour rien. Tout, c'est fini. Fu Jingxian, nous devons rompre. Qingxu. Pourquoi es-tu venu? Frère Xuan, sœur Qingxu est partie, mais tu as encore moi. Je peux m'occuper de toi à sa place. Personne ne peut remplacer Qingxu. Mais Chu Qingxu est déjà parti. Tais-toi. Va-t'en. Va-t'en. Je savais qu'elle n'était pas partie. Nous devons rompre. Pourquoi tu veux rompre avec moi? Tu m'as bloqué. Impossible. Elle ne peut pas me quitter. Mobilise tous les contacts et ressources pour trouver. Trouve où elle est allée. Notre entreprise est enfin créée. Qingxu, merci de soutenir mes rêves. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise s'appellera le groupe Muxu. D'accord. Je te promets, à partir de maintenant, je n'aimerai que toi. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Je le veux.
King Xu. King Xu, je ne crois pas que tu partiras. Patron fou. J'ai trouvé. Mademoiselle Chu a acheté un billet pour Hong Kong avant 17h. Elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Quoi? Impossible. Elle voulait tellement se marier avec moi. Elle a préparé notre mariage pendant 6 mois entiers. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Certaines choses, c'est mieux de les choisir soi-même. Patron fou. Je vais me marier. Je ne veux plus me montrer en public. King Xu. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. King Xu. King Xu, où es-tu allé? Tu es malade ou quoi? Elle est vraiment partie. Organisez-moi le vol le plus rapide. Je dois aller à Hong Kong. Patron fou. Les billets pour Hong Kong sont épuisés. Et les billets de bateau. Les billets de bateau aussi sont épuisés. Incompétent. Je dois la trouver et lui parler en face. Maman, tu ne devais pas venir me chercher. Je ne te vois nulle part. J'ai demandé à Yan Shen de venir te chercher. Tu devrais le voir bientôt. C'est Gu Yanshen qui vient me chercher. Mais je ne l'ai jamais rencontré. T'inquiète pas. Tu le connais sûrement. Maman. Allô? King Xu. Ça fait longtemps. C'est toi. King Xu après toutes ces années. Tu n'as pas changé du tout. Je t'offre cette bague. Elle représente ma promesse de toujours te protéger et de te traiter bien toute ma vie. Ouais. Quand je serai grande, je vais épouser Yan Shen. Je ne pensais pas que ce serait toi mon futur mari. C'est le destin. Allons-y. Ma mère ne t'a pas vu depuis longtemps. À King Xu. Ah, te voilà enfin. Tante attendait ton arrivée avec impatience. Tante Gu. Viens, assieds-toi vite. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es de plus en plus belle. Si tu pouvais devenir la belle-fille de la famille Gu, ce serait une bénédiction pour nous. Ah oui. Regarde, c'est un cadeau que tante t'offre. Viens, prends-le vite. Tante Gu. C'est trop précieux. King Xu accepte ce que maman t'offre. Nos familles sont amies depuis des générations. Et quand vous serez mariés?
ce sera encore mieux. J'espère vraiment que vous me ferez un beau petit-fils bientôt. Maman. King Xu. Maman est habituée à parler franchement. Ne le prends pas mal. Ce n'est rien. Tante a de bonnes intentions. Demain c'est notre mariage. King Xu après votre mariage. Si ce garçon ose te maltraiter, dis-le-moi. Je te soutiendrai. Ah oui. Vous allez monter au 2e étage pour voir la chambre nuptiale que j'ai préparée. Si quelque chose ne te plaît pas, on le changera tout de suite. D'accord. Alors allons-y. Dépêche-toi. Regarde s'il y a quelque chose à modifier. Tout est parfait, j'aime beaucoup. Tant mieux, tout a été arrangé selon tes goûts. Ça va. Oui, ça va. Je t'ai dit que je te protégerai toujours. Tu prenais vraiment au sérieux les blagues de notre enfance. Je ne les ai jamais prises pour des blagues. Ce que je disais était sincère. Je t'ai toujours aimé. Je veux te protéger. Dès le début, je ne t'ai jamais considéré comme un objet de mariage arrangé. Sois tranquille. Je consacrerai le reste de ma vie à tenir mes promesses d'aujourd'hui. Yan Shen. Le mariage c'est demain. Repose-toi bien ce soir. Que penses-tu de cette robe de mariée? Très belle. Tu seras toujours la plus belle à mes yeux. King Xu. Et moi. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise. Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. Attends-moi un instant. Oui. Déjà de retour. Je suis là. Chu King-su, comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Qui j'épouse ne te regarde pas. Bien sûr que si. Tu es ma fiancée. Fu Jingxian. C'est fini entre nous. King-su. Si tu rentres à la maison avec moi maintenant, on va directement à la mairie pour se marier. Tu pourras choisir ta robe et ta bague. On invitera qui tu veux au mariage. Que ce soit pour la lune de miel ou pour tout le reste. Je te laisse tout décider. Et alors? Je te supplie comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Fu Jingxian. Tu n'as toujours pas compris la réalité. Je t'informe officiellement. On a rompu. 8 ans de relation. Comment peux-tu rompre unilatéralement? Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin de ton accord. Je vais bientôt épouser Guyan Shen. Sois respectueux. Ne crois pas que je ne sais pas. Toi et Guyan Shen, vous n'avez aucune base affective. Tu l'épouses seulement parce que tu es juste en colère contre moi. Si tu me suis tranquillement à la maison maintenant, on peut encore continuer. Rentrons à la maison. Ici c'est chez moi. Je ne te suivrai pas. Non. Tu dois absolument rentrer avec moi aujourd'hui. Lâche-moi, lâche-moi. Arrête. Tu vas bien. Fu Jingxian, je te préviens. Elle est ma fiancée maintenant.
S'il te plaît, pars immédiatement. Alors je te le dis aussi, elle est ma femme. Je dois l'emmener avec moi aujourd'hui. Ça suffit. Fu Jingxian. Je n'ai pas de certificat de mariage avec toi. Je n'ai pas non plus assisté à ton mariage. Entre nous, il n'y a absolument aucune relation. King Xu. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Si tu rentres avec moi maintenant, je peux tout te promettre. D'accord. S'il te plaît, pars. Ne t'immisce plus dans ma vie. Si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas aujourd'hui. Fu Jingxian, tu n'aimes pas Yuru. Je te rends ta liberté. N'est-ce pas ce que tu veux? Elle est juste ma secrétaire. Je n'ai aucune relation avec elle. Je peux te le jurer. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui te trahisse. Je vais l'appeler maintenant. Je la laisse t'expliquer. Allô? Frère Xian, tu as décidé de m'épouser, n'est-ce pas? Quand ai-je dit que je t'épouserais? Frère Xian, tu l'avais pourtant dit auparavant. Tu vas te taire. Fu Jingxian. C'est bien ce que tu viens de dire à l'instant. La femme qui n'a aucun rapport avec toi. King Xu. Ce n'est pas comme il l'a dit. Frère Xian, je t'attendrai toujours. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. King Xu. Crois-moi. Je ne suis pas ce qu'il a dit. Fu Jingxian. Je te souhaite à toi et à Yuru 100 ans de bonheur. Et des enfants précoces. Yan Shen. Notre mariage va bientôt commencer. Allons-y. Non, non. Tu ne dois pas partir. Nous sommes amoureux depuis 8 ans. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Fu Jingxian. Si tu oses encore entraver le mariage de ma femme et moi, je vais te faire partir. C'est toi qui devrais partir. Fu Jingxian, tu es fou. Tu vas t'arrêter, oui. Tu me frappes. Tu oses me frapper pour un autre homme. Tu frappes mon fiancé, devant moi. Tu penses que je n'ai pas de caractère. Vous êtes juste un mariage arrangé. Nous sommes le vrai amour. Fu Jingxian. Tu dis sans cesse que tu aimes King Xu. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Chaque chose, tu la blesses. Si tu l'aimes vraiment, laisse-la. King Xu. Fu Jingxian. On a vraiment fini. Bouge-toi. Non. Je ne peux pas laisser King Xu l'épouser. King Xu. C'est la voiture de King Xu. Recule, recule. Recule, King Xu. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut exploser à tout moment. Tu ne peux pas entrer. C'est ma fiancée. Ma fiancée est là-dedans.
Dégage. Dangereux. King Xu. Je suis désolé. King Xu. Président Fu, tu es enfin réveillé. Tu es resté inconscient pendant un jour et une nuit. Et King Xu. Comment va King Xu? Quand je suis arrivé, le président Chu avait déjà. Impossible. Elle ne peut pas mourir. Comment peut-elle mourir? Où est Guyanshen? Elle doit être avec Guyanshen maintenant. Je vais lui demander des explications. Président Fu, tu n'es pas encore en forme. King Xu. Où est passée King Xu? Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? King Xu. Elle est partie. Ne la dérange plus. D'accord. King Xu. C'est moi qui t'ai fait du mal. Tu m'avais promis. Tu ne me quitterais pas. King Xu. C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est moi qui t'ai fait du mal. King Xu. Je t'en supplie. Reviens s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Pourvu que tu reviennes. D'accord. Reviens vite. Reviens s'il te plaît. D'accord. Reviens vite. Mon chéri. Bienvenue à la maison, ma chérie. Mon chéri. Tu ne devais pas m'attendre au bureau. Pourquoi es-tu venu en personne? Le groupe Menggua que tu as fondé à l'étranger est très en vogue en ce moment en Chine. Il y a tellement de gens en Chine qui veulent collaborer avec nous. Le PDG de Menggua revient en personne. Comment pourrais-je ne pas l'accueillir? Monsieur Chu, bienvenue au groupe Menggua pour inspecter la filiale de Jiansheng. Je ne m'occupe que de la partie étrangère de Menggua. La partie chinoise est gérée par mon mari. Je suis venue cette fois, juste pour accompagner mon mari au bureau. Avec des talents comme M. Chu, étage Mgu. Menggua peut dominer le monde des affaires. Monsieur Fu, Madame Tina du groupe Menggua rentre aujourd'hui en Chine et invite les entreprises à discuter de collaboration.
Compris. Allons-y. Vous devez être fatigué du voyage. Reposez-vous d'abord au bureau, s'il vous plaît. Monsieur Fu, nous sommes arrivés au groupe Mengua. Monsieur Gu. Excusez-moi, je dois m'absenter. Je dois d'abord accueillir des invités étrangers. Quelqu'un vous accompagnera plus tard pour l'inspection. Monsieur Gu. Voici le plan de discussion avec les entreprises aujourd'hui. Vous devez le confirmer personnellement. Tu connais mieux les affaires chinoises que moi. Allez-y. Bon alors regarde autour de toi d'abord. Je te retrouve dans la salle de réception dans un moment. D'accord. Nous sommes les représentants du groupe Muxu. On est là pour voir le Le manager Shen. manager Shen est en train de travailler. Vous pouvez patienter dans la salle de réception. King Xu. C'est vraiment toi. Tu m'as tellement manqué. Ne me quitte plus, d'accord. Monsieur. On se connaît. King Xu, qu'est-ce que tu racontes? Je suis Jing Xuan. Je suis ton fiancé. On est ensemble depuis 8 ans. Monsieur, je pense que vous faites erreur. Je ne suis pas la King Xu dont vous parlez. Tu es ma King Xu. King Xu, je pense à toi chaque jour depuis 5 ans. Je sais que j'ai eu tort. Ah oui. Tu te souviens. C'est la bague qu'on avait choisie pour notre mariage. Je la garde sur moi tous les jours. J'espérais te revoir un jour. Monsieur. Je vois bien que vous avez des sentiments profonds pour cette femme nommée King Xu. Mais vous faites vraiment erreur. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Frappe-moi. Insulte-moi. Fais ce que tu veux, pourvu que tu reviennes. Pourvu que tu me laisses vivre avec toi en paix. King Xu. Tu ne me reconnais vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Manager Shen. Cet homme semble m'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Vous le connaissez. Je vais justement vous présenter. Voici M. Fu Jingxuan, PDG du groupe Muxu. On avait rendez-vous aujourd'hui pour discuter au bureau. Monsieur Fu. Madame Tina, cofondatrice. Aujourd'hui, je viens de rentrer au pays. Bonjour Monsieur Fu. Je m'appelle Tina. Est-il possible qu'elle soit vraiment? Est-elle vraiment différente de King Xu? Laissez-moi entrer. Ma fiancée est à l'intérieur. C'est la seule solution. Pour qu'il ne me harcèle plus. Monsieur Fu, par ici s'il vous plaît. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous rencontrerions ici. Monsieur Fu, dès que vous êtes revenu, vous êtes de vérifier les antécédents du groupe Mengua. Cette entreprise, y a-t-il un problème? Le problème ne vient pas de l'entreprise, mais du patron de cette entreprise. Vous parlez de Madame Tina du groupe Mengua? Il y a effectivement un problème. Cette Tina ressemble étrangement après l'accident de King Xu il y a 5 ans. Elle est soudainement apparue. Vous pensez qu'elle est Chu King Xu décédée depuis 5 ans? C'est absolument elle. Va. Au nom d'une autre personne. Invite-la à te rencontrer. Oui.
C'est la énième fois que tu fais des erreurs ce mois-ci. Si tu ne veux pas travailler, dis-le franchement. Désolé, gérant, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tingxu. Elle n'est pas morte. Yuru. À quoi penses-tu? Si tu ne veux plus travailler, alors dégage immédiatement. Gérant. Je vais tout de suite accueillir les clients. Chupingxu. Mademoiselle. Je te connais. Chupingxu. Même si tu étais réduit en cendres, je te reconnaîtrais. Si ce n'était pas à cause de toi, frère Jingxiu ne m'aurait pas abandonné. Je suis réduite à ce que je suis aujourd'hui. Tout ça c'est grâce à toi. Yuru. Tu es tombé si bas aujourd'hui. C'est la conséquence de tes actions. Ça n'a rien à voir avec moi. Toi. Et toi alors? Tu es mort depuis 5 ans. Comment se fait-il que tu sois revenu à Jiangsheng? Ne me dis pas que tu as encore des sentiments pour frère Jingxiu. Tu ne l'as pas oublié. Je te parle. Hurry. Frère Jingxiu, je savais que tu reviendrais me chercher. King-Xu. Tu vas bien. King-Xu. Je savais que c'était toi. Je t'ai entendu tout à l'heure. Je savais que c'était toi. Chou King-Xu. Arrête tes simagrées. Il y a 5 ans. Tout était fini entre nous. King-Xu. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Je sais que j'ai eu tort. Ces 5 années depuis ta mort. Je n'ai pas passé un seul jour sans regretter. King-Xu. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. À l'avenir, je vais tout faire pour te rattraper. Cette demande en mariage 5 ans trop tard montre bien ma détermination. Pour montrer ma sincérité, veux-tu m'épouser? Patron fou. Je suis déjà marié. S'il te plaît, comporte-toi. King-Xu. Reviens. D'accord. Si tu veux. Reviens à mes côtés. Je ferai n'importe quoi. Patron fou. Mon temps est précieux. Ne parlons que de travail, pas de choses personnelles. Patron fou. S'il te plaît, comporte-toi. Fu Jingxiu, je ne m'attendais pas. Toi le PDG du groupe Muxu. Tu en arriverais à ce point aujourd'hui. Ferme-la. Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-je eu l'occasion de m'approcher de toi? Tu refuses de l'admettre. C'est toi qui as commis l'erreur. Si tu ne m'avais pas séduit, comment aurais-je pu? Je suis désolé, King-Xu. C'est toi le responsable. Je te le dis. Assez. Je ne veux pas vous entendre vous disputer. Si rien d'autre. Je m'en vais. King-Xu. Assez. Yuru, tu es folle. Chupingxu. Tout est de ta faute. Pourquoi? Tout est mieux pour toi. Je suis devenue comme ça. À cause de toi. Emmenez-le. Enfermez-le. Fu Jingxiu. Tu vas bien. King-Xu. Pardonne-moi. D'accord. Fu Jingxiu. Je suis très reconnaissant pour ta vie sauvée. Mais ce sont deux choses différentes. Entre nous, c'est impossible. King-Xu. Et il y a 5 ans nous étions déjà mariés. Les choses auraient-elles été différentes? Dans ce monde, il n'y a pas de si. Fu Jingxiu. Adieu pour toujours. Pourquoi es-tu venu si soudainement? Je m'inquiétais pour toi et l'enfant. Ne t'inquiète pas, l'enfant et moi allons bien.